dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler dans un métier de l'artisanat d'art » et on explore le métier du jour. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Papa Dis-moi sur la série des métiers d'art. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marie Dago. Bonjour Marie. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et nous dire quel est votre métier. Alors, je suis Marie et je suis maroquinière, c'est-à-dire je travaille le cuir pour en faire des sacs, des ceintures, des accessoires, plein de choses différentes. Voilà. Super. Et depuis combien de temps du coup vous Alors, ça fait exercez? 10 ans que je suis installée, un peu plus de 10 ans que je suis installée dans mon atelier à Guipry Ok, et dans mon atelier boutique et avant, je travaillais dans le social et je me suis reconvertie. Ouais. super. Est-ce que vous pouvez du coup raconter aux enfants qui nous écoutent c'est quoi le métier de maroquinière? En quoi ça consiste? Alors, en fait, le métier de maroquinier, ça consiste à travailler la peau d'animaux. Alors moi, je travaille Mhm. surtout de la peau de vache, en l'occurrence, pour en faire, Ok, des sacs, des ceintures, des accessoires et c'est une peau, qui a déjà été travaillée, en tannerie avant, donc qui a été rendue, d'accord. plus ou moins souple, qui a été teintée ou pas, qui a suivi tout un parcours déjà, après être Super. passée au four. Voilà. Ouais, avant du coup, que vous fassiez, également les traitements de votre côté du coup. Voilà. Vous faites de la teinture aussi ou non? Vous travaillez essentiellement, des peaux qui sont déjà teintées, Je fais un avant du petit coup? un petit peu de teinture, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, je travaille surtout avec de la peau qui est déjà teintée parce que D'accord, ça a enfin, l'avantage que j'y trouve, c'est que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc super, oui. je trouve ça chouette. Après, je fais la teinte sur les tranches, sur les côtés de la peau pour qu'il y ait des Ouais, jolis bords, voilà. Mais sinon, je super, fais donc surtout, enfin, je crée mes modèles donc ou les modèles que les clients veulent, donc je fais les patrons. mmh. Donc je pars d'un grand bout de carton et que je découpe en symétrie selon les formes, voulues, selon, les assemblages que les gens veulent, ou que moi j'ai envie de faire et seulement ensuite je vais passer à la coupe de la peau en elle-même. OK, super. Donc il y a aussi, dans ce métier, il y a aussi cette partie, de «dessin» du coup entre guillemets? Vous faites Oui, du dessin pour faire un patronage, voilà. Alors après moi Super. j'ai plutôt enfin je fais un peu de dessin, mais j'ai surtout le dessin il est dans ma tête en fait et Oui il et sort plus, directement en patronage. oui, Je directement ou, une sorte de maquette en carton du coup, c'est ça qui est comme ça que vous travaillez peut-être? Plus trop. Voilà, à mes débuts, oui. D'accord. Maintenant, Oui. j'arrive à voir, sauf sur des modèles très compliqués. Mmh mh. Maintenant, j'arrive à savoir, quel montage il faut, ça marche Super. quasiment à chaque fois. Ah bah, génial et c'est un sacré savoir-faire du coup puisque la matière, bah, j'imagine bien que, hein, comme nous, les animaux sont tous différents donc j'imagine que vous avez jamais, un morceau de cuir qui arrive, identique, j'imagine, du coup? Ah bah, oui, c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est que chaque peau a son identité, en fait. A son toucher, sa texture, c'est plus ou moins souple, c'est plus ça se tient plus ou moins, il y a des parties qui vont se détendre plus que d'autres, Ouais. donc Du c'est coup, super vous avez, intéressant.
Vous avez appris peut-être au fil des années aussi, que telle partie d'un sac, doit être fait, plutôt dans un cuir, je sais pas moi, qui bouge moins ou, après, Bah, en général, j'imagine il y a les parties qui se détendent, on les utilise pas d'accord. parce que justement ça se détend donc au fil du temps le sac, ou l'accessoire va se déformer, heu, Mmh. mais ça je l'ai appris en formation, toutes les Oui, parties d'accord. puis ça se voit sur la peau, enfin, ça se voit aussi sur la Ouais, peau, c'est vraiment un savoir-faire acquis, à force de pratiquer, j'imagine? ah bah, oui, oui. Super, Oui, oui, c'est plein de petites choses comme ça qu'on apprend, au fil des années. génial. Mmh. Bah, justement, vous m'avez dit, du coup, que vous, c'était une reconversion. Ouais. Comment vous avez découvert ce métier? Comment l'idée, vous est venue de vous reconvertir, dans ce domaine-là? Alors en fait, j'ai toujours travaillé plus ou moins le cuir quand même. C'était pas mon D'accord. métier, mais j'ai Ouais. toujours essayé de faire des trucs avec OK. et un jour, j'ai retrouvé le cartable de mon grand-père dans le grenier et j'ai eu envie de le réparer Mmh. OK. et je me suis dit que j'allais pas y toucher comme ça sans savoir-faire, donc je suis partie en formation. OK, Ça a été super. un peu le chemin. Le chemin et de fil en aiguille, voilà, c'était la Voilà, voie, que vous avez choisie. exactement. Et du coup, donc vous avez fait une formation de reconversion, c'est ça? Oui. Hem, Est-ce que, vous savez un petit peu tous les types de diplômes, qu'on peut faire, qu'on peut avoir ou de formation, pour réaliser ce métier? Pour Alors aiguiller un peu. il y a des CAP, D'accord, CAP où c'est plus axé sur vraiment la piqûre, OK. souvent. Il y a, après il y a bac pro, il y a BTS, et puis il y a plein d'écoles, heu, plus spécifiques selon les techniques qu'on veut apprendre, en fait. Il y OK. a l'école des haras du pain où ils vont plus apprendre la couture main, Mmh. plein de choses comme ça, quoi. Est-ce qu'en fonction des diplômes et en fonction des écoles, on est plus pressenti pour, travailler en tant qu'indépendant comme vous ou plus, salarié ou, Oui. est-ce En fait, ouais, selon les en formations, fonction moi, j'ai vraiment fait une formation, axée sur la création d'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'on a tout d'accord. appris, du en un an, de savoir faire un patron, Mmh. jusqu'à savoir vendre son sac. OK. Ça Ah aussi, c'est oui, un autre métier. assez complet du coup. Voilà, Ouais, et super il y a des complet formations, en termes ouais. normalement, le CAP, c'est juste, par exemple, piqûre machine. OK, Donc c'est là, ça va être plus pour aller travailler, chez Hermès, ou des sous-traitants, oui, en d'accord. entreprise, en grosse entreprise, quoi. Ouais, donc moins du coup, créer de A à Z, un sac à main, Voilà. par exemple, en parlant du patronage, Mmh. jusqu'à, la vente finale avec le client, quoi. Mmh. Voilà. OK, c'est clair, ouais, super. Et bah, donc on imagine que c'est un métier plutôt créatif puisque vous avez parlé là, du coup, que vous faites, par rapport à l'idée d'un client. Mmh. Mais du coup, j'imagine que vous avez aussi vos propres, créations, qui sortent de votre tête, je Oui. pense? C'est Oui, oui. quelque chose, qui est important, vous pensez, ouais, du coup, la créativité, dans ce métier? Ah bah, oui. En tout cas, dans la voie que j'ai choisie, c'est indispensable et puis c'est ça qui est, c'est un peu la magie de ce métier-là, quoi. Mmh. Moi, ça me fait que Ouais. enfin, moi, le fait de toujours partir d'un bout de carton et d'arriver d'un bout de carton à plat et d'arriver à un sac qui va être, en 3 dimensions, en fait. Il va avoir des Mmh. formes, il va être, je trouve ça un peu il y a un petit côté magique, je trouve. Toujours, Oui, toujours. même aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, au bout de 10 ans, bah, c'est parfait, du coup. Ouais, ouais. Et du coup, à peu près, alors j'imagine qu'en fonction de la taille de la pièce, c'est pas toujours pareil, mais combien de temps à peu près pour, enfin, j'imagine que c'est un travail de patience aussi, du coup? Oui. Alors,
Après c'est vraiment très relatif parce que ça peut, alors on va partir sur un gros sac quand même. Mmh. Ça peut, mettre 3 heures comme, 3 jours, Ouais, OK. selon la complexité, selon, des fois on se trompe quand même, Oui, donc on recommence. j'imagine. Ça fait aussi partie de l'apprentissage et Ouais, ouais, voilà, les gros, je veux même pas parler forcément de gros sacs parce qu'un portefeuille, c'est aussi compliqué qu'un sac, en fait. Il y a, d'accord. il y OK. a énormément de pièces, c'est petit, il faut être très minutieux. C'est, en fait, moi j'avais calculé, sur un, beau portefeuille, il y a 32 pièces, donc sur un sac, il y en a pas forcément 32, quoi. Ah oui. Ah oui, ouais, Et on oui, imagine bien, on on se n'imagine rend pas pas qu'il y a compte 32 quand, pièces. Oui, on se rend pas compte, exactement. ouais, ouais. Je sais qu'une fois, j'ai montré tous mes parce que pour certains portefeuilles, j'ai des emporte-pièces. Oui, Et une fois, il y avait une visite, dans mon atelier et j'ai montré tous les emporte-pièces différents qu'il me fallait pour faire un portefeuille. OK, et Et c'est vrai que les gens se rendent ça pas a compte, en fait. fonctionné. Ah bah oui, j'imagine bien. Mmh. Surtout que c'est des petites pièces du coup, donc il faut sans doute être hyper minutieux, dans les coutures, Bah, et c'est ça et puis c'est des choses qui servent. Donc si on se Mmh. trompe sur le porte-carte, par exemple, si on se trompe d'1 millimètre, de ligne de piqûre, la carte, elle rentre plus dans le porte-carte, donc c'est un peu dommage. Oui, ça perd de son utilité, effectivement. Voilà. Et vous avez parlé du coup des coutures à la main et coutures machine. Mmh. Vous êtes plutôt à faire des coutures, vous avez pas Ah mal oui. d'équipements peut-être dans votre atelier ou? Ouais, moi c'est ma formation, c'était plutôt couture machine, je D'accord. suis plutôt piqûre machine. Je fais un Mmh petit mh. peu de piqûre main, mais de couture main, mais je suis pas une pro, donc ça se voit. Parce que la couture Mmh. main, c'est, un beau savoir-faire également. Donc C'est ça, j'axe on surtout continue sur là. la piqûre machine. D'accord, OK, super. Et du coup, est-ce que, vous avez en tête là, une réalisation, qui vous a marqué, que vous dites: «Waouh, j'ai fait ça», enfin que dont vous êtes fière encore aujourd'hui? Ah, En vivant, j'imagine? j'ai fait un sac en forme de tulipe Waouh, et super. qui s'ouvre comme une tulipe et là, j'avoue que, j'étais assez fière. Et ça a pris beaucoup de temps, j'imagine, du coup? Ah oui, 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 et puis il y a un nombre de pièces monumental et au niveau de la réflexion, c'était, ça a mis du temps, quoi. Donc Génial. j'en ai fait un, voilà. C'est ça. Mais ça reste une belle réalisation, Oui, tout à fait. et durable. J'imagine que, bah, du coup, c'est des produits, qui sont plutôt Ah durables, mais, dans le c'est ce qui temps, est en fait. Ouais, c'est ce qui est appréciable dans le cuir, en fait, c'est que ouais. bah, c'est pour ça que je travaille avec le cuir, c'est que c'est une matière qui est solide, qui dure, qui se répare, Mmh. qui avec un petit peu d'entretien peut durer, des dizaines d'années, quoi, c'est pour ça que je travaille Super. cette matière-là, c'est que il y a un côté, d'une part, elle est Mmh. travaillée depuis des millénaires, Mmh. elle est utilisée par l'humain depuis des millénaires et c'est ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans l'ère du jetable, un Ouais, sac en cuir, ça a rien à voir, quoi. C'est pour ça aussi que je fais de la réparation, c'est pour encourager les gens à faire réparer leurs sacs et ouais, génial. Et donc vous avez dit, vous travaillez, essentiellement, la peau de vache, du coup? ouais. Vous avez déjà, expérimenté, du coup, les autres types de cuir, Bah, j'ai fait un peu en fait, je travaille la peau de vache parce qu'il y en a qui poussent à côté de chez moi, donc je trouve ça, D'accord, OK, c'est un logique. peu même si c'est pas leur peau que je vais travailler, je trouve qu'il y a un côté, Un heu, peu, local, en voilà. fait, Après du je coup, travaille un petit peu de chèvre des fois, j'ai travaillé un petit peu de poisson, mais, ça a pas le même, ah oui! c'est plus l'aspect esthétique, on va dire.
Oui, effectivement, on n'y pense pas, mais il y a aussi cette partie, cuir de poisson, ouais, du coup, Ouais, mais ça, c'est ah pas ouais, c'est super. plus de la déco, c'est pas solide en soi, quoi. Ouais, on fait pas des sacs à main, en cuir de poisson, quoi. Bah, recouvert de cuir de poisson, c'est possible, mais D'accord, mais pas avec la faut qu'il y ait quelque matière, chose en dessous. 1re, Voilà. il y a pas mal de filières pour vous approvisionner, du coup? J'imagine que vous travaillez, avec un Alors, certain nombre de fournisseurs? ouais, j'ai plusieurs fournisseurs, mais mon cuir, il vient toujours, soit de France, soit d'Italie. D'accord. Un peu d'Espagne parfois, parce que je tiens à acheter, de la matière qui est soumise aux normes européennes, Mmh. parce Ouais. que c'est preuve de qualité, de que c'est, suivi écologiquement, en fait, au niveau du traitement Mmh. de l'eau, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour tanner les peaux, donc pour les Ouais. nettoyer. Donc il y a dans un souci de qualité et d'écologie, voilà, je travaille Mmh. uniquement avec des peaux européennes. Super. Eh bien, merci. Ça nous donne une bonne idée, bah, du coup, du métier, du savoir-faire et cetera. Si on parle un petit peu plus, du coup, du quotidien, est-ce que vous pouvez raconter, bah, aux enfants qui nous écoutent, voilà, qui ont peut-être pas forcément une idée, de ce qu'on peut faire quand on est maroquinier indépendant, c'est quoi une journée un peu type, une journée normale pour vous, du coup? Alors, je ne veux pas vous effrayer. Une Et journée on veut normale, savoir la réalité. ah ouais, ouais. J'arrive vers 7h, 7h30 le matin à l'atelier. Mmh. Je commence par, ouvrir, mon ordinateur. Je gère tout ce qui est, réponse client, fournisseur, un peu de communication, je cherche des salons où je pourrais éventuellement postuler, je fais des dossiers pour les, voilà. Mmh. Donc Mmh, ça, en côté, général, ça me administratif. prend selon les jours, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, ça dépend. Et ensuite, je me mets vraiment à l'atelier et là, je vois si j'ai eu des commandes, sur mon site, choses comme ça. Mmh. Du coup, si je les ai en stock, je les prépare, sinon je les fais. Hem Et après, je me mets à faire selon les jours, ce que soit du sur-mesure, soit de la production pour moi, en fait. Enfin, pour mon OK. stand, mes boutiques, choses comme ça. Et après, bah, tout dépend des journées. J'ai des journées où j'ai des clients qui passent aussi à l'atelier pour me passer des commandes ou chercher leurs commandes, donc il y a ce temps-là aussi qui est compté. Mmh. Et je finis à 18h30. OK. Voilà. OK, Et donc souvent le week-end, je travaille aussi parce que j'ai des salons ou des expos, des choses comme ça. ouais, bah, oui, j'imagine le propre de travail indépendant, c'est un petit peu, travailler, pas tout le temps et quand les gens sont disponibles pour acheter les produits aussi, Voilà. donc il y a un peu des vacances, on imagine bien. Et du coup, vous donc votre atelier, fait aussi boutique? Vous accueillez aussi les clients, dans votre atelier ou Oui, il y a un petit coin boutique en bas, parce que mon atelier est à l'étage et en bas, il y a un petit coin boutique. OK. Et puis j'ai aussi des dépôts dans plusieurs boutiques, associatives, en Bretagne. OK. Plus, aussi quelques événements, marchés Voilà. et cetera, que vous faites? OK. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'est un métier où vous êtes plutôt seul? Ou, est-ce que vous avez, souvent contact avec des gens, alors autres que, bah, on imagine bien vos clients et cetera? Est-ce que, vous avez des échanges ou autres avec d'autres personnes? Oui, parce que c'est dans ma nature. Après, on travaille seul quand même. Ouais. Ça, c'est sûr, on est, quand même. Mais c'est pour ça aussi que je fais des salons, c'est que ça permet de retrouver d'autres artisans, Ouais. c'est aussi en faisant du réseau qu'on peut y arriver, quoi. Mmh. C'est, Oui, heu, c'est c'est ça. important le réseau.
Enfin, pour moi, en tout Ouais, cas, donc du c'est coup, vital. ouais, en salon et puis sans doute dans les boutiques Oui, voilà. où vous êtes, les Oui, autres boutiques, vous rencontrez d'autres créateurs, ouais, peut-être? Ouais. ouais. Enfin, moins dans les boutiques en même temps parce qu'on c'est souvent des boutiques où on fait chacun notre tour des permanences, donc on se voit pas souvent, en fait. Ah oui, ouais, c'est ça, Voilà. essentiellement, quand il y a des réunions, globales, mais pas tous Oui, les voilà, jours, quoi. Eh ben, super, du coup, voilà, ça, sans doute, lancer peut-être des vocations de quelqu'un qui ait des enfants qui aimerait, se lancer là-dedans. Est-ce que, vous auriez une petite, anecdote, à nous partager sur votre métier, quelque chose de drôle ou alors, ce que les gens peuvent penser à tort de votre métier peut-être? Est-ce que, vous avez déjà eu des situations cocasses avec des clients? Alors il y a parfois des gens qui disent que, enfin qui comparent, ce que je fais avec des productions qu'on retrouve dans les magasins de grande surface et du coup Ah, qui trouvent oui. que c'est cher, par exemple Mmh. et heu et ça, faut bien comprendre qu'en fait, non, c'est pas cher, c'est du durable. Mmh. C'est, écologiquement, c'est quand même beaucoup mieux que d'acheter des choses faites dans des pays très, très lointains Mmh. et ça fait vivre, la personne à côté de chez soi, en fait. Donc c'est un Ouais. cercle vertueux de consommer, de cette façon-là. Mmh. Je sais pas si Je ma suis bien phrase est très d'accord. claire, mais Si, moi je suis totalement d'accord, avec votre vision du coup, effectivement. Non, clairement, oui, oui, du coup, c'est l'artisanat est loin, alors je pense que ça va être un petit peu le message qu'on aura dans tous les métiers qu'on va interviewer sur les métiers d'art, mais c'est effectivement, un certain prix, mais du coup, le prix de la qualité et de la durabilité, ouais, effectivement, et du travail, en fait, tout simplement, oui, de quelqu'un qui a vraiment travaillé, dur pour une pièce, vous l'avez dit, voilà, il y a certaines pièces où, c'est extrêmement minutieux, extrêmement, de pièces à assembler et cetera, donc ça se comprend totalement et le côté réparable, en fait, voilà est top, quoi. Du bah, coup, c'est de ça. dire, voilà, faites ça et on pourra aussi le faire réparer, Mmh. bah, voilà, chez vous ou ailleurs. Du coup, Oui, voilà. Mmh. Donc c'est top. Eh bien merci. Alors, bah, du coup le métier, voilà, fait rêver, hein, du coup. Je vous avoue, voilà, je pense qu'on a pas mal d'enfants qui vont être intéressés par ce métier-là. Si on parlait un peu plus, bah, des plus et des moins de votre métier, j'imagine qu'il y a toujours des plus et des moins. Si, est-ce que, voilà, vous pouvez nous partager ça, sur le métier de maroquinerie? bah, les plus, c'est la création, c'est d'être, enfin, c'est se toucher, enfin, c'est ce côté charnel de la peau, et et ouais et la création, de se dire: «Ah, qu'est-ce que je vais faire avec cette peau? Qu'est-ce que je» parce que souvent je travaille Mmh. par comme ça, en fait Ah oui, et génial, soit ouais. je prépare, soit j'ai mes modèles dans ma tête et je vais choisir un cuir en fonction, soit je vais avoir une peau et je vais chercher le modèle qui va Qui irait s'adapter et ça, avec. c'est merveilleux. Ouais. C'est aussi la rencontre avec des clients, avec des gens passionnés, il y a des gens très, très chouettes, enfin, ça peut être très chouette. Mmh mh. Le côté moins, c'est, bah, pas de congés payés, quoi. Côté Voilà, indépendant? voilà et ça fait rêver des fois. Bah oui, on l'a dit, travail, voilà, les week-ends, parfois pendant les vacances, tout ça, quoi. Voilà. Oui, Et alors du coup, c'est un peu le propre aussi du travail indépendant et je pense que, bah, du coup, votre formation, contrairement à ce qu'on pourrait voir dans un CAP, votre formation vous a aidé quand même à cette gestion d'entreprise, du coup, puisque,
c'est quelque chose, c'est pas inné. Je pense que vous avez appris, sur le Oui, fil et après puis en formation? après c'était insuffisant, mais on peut pas tout voir en après c'est sur Ouais. c'est au fur et à mesure, on apprend, Mmh. voilà, mais c'est vrai que tout l'aspect, paperasse, Ouais. peut être, Vous avez l'opportunité justement de vous former aussi, même maintenant en étant en poste, même peut-être sur de nouvelles techniques, de maroquinerie et cetera? Vous avez, cette alors, j'ai opportunité quand pu, même? là, cette année, je me suis formée en communication, gestion, dessin, OK. photo. Mmh. Oui. Oui, j'ai fait plein de formations en début d'année là et pour le moment sur, propre en technique à mon métier, j'ai pas trouvé de formation De nouvelles qui me techniques à faisait envie, qui me explorer, faisait vraiment envie quoi, mais un jour ça viendra. mouais. Voilà. Oui, bah, oui, j'imagine. Donc c'est quand même un métier, aussi évolutif en fait, du coup vous êtes en perpétuelle recherche aussi, Complètement, de toute d'amélioration façon, pour, on est tout le temps en recherche, nous-mêmes, donc mmh, on tente des expériences sans arrêt. mmh. Donc c'est aussi pour peut-être des enfants qui ont, cette envie en fait de créer, d'évoluer, de recherche perpétuelle, c'est Mmh. plutôt aussi, le type de profil peut-être d'enfants, qui seraient intéressés par ce métier-là, du coup. Justement, si on parle des enfants, voilà, qui ont écouté le début du podcast et qui seraient, intéressés par ce métier, qu'est-ce que vous diriez à un enfant justement qui s'intéresserait à ce métier-là? Et qu'il faut qu'il aille chez un maroquinier, et qu'il lui demande avec un gentil sourire en disant bonjour, s'il avait pas des petites chutes de cuir à lui donner et puis Ah! qu'il essaye déjà. Il faut OK. bien dire bonjour avec le sourire. Il existe peut-être des stages du coup? Est-ce que vous proposez peut-être des stages du coup? Ou pas Je du tout? propose pas de stage moi. Et Non, d'accord. j'accueille parfois des stagiaires qui sont en formation déjà professionnelle, mais OK. après parfois, sur certains événements, je fais des démonstrations ou je fais des mini stages quoi, enfin Oui, des démonstrations, je fais les gens peuvent fabriquer un expérimenter. porte-monnaie ou un Ah voilà, mais super, plus sur des événements. Parce que, OK. on peut pas tout gérer à mon atelier. Non. Après ça peut être un conseil pour les parents peut-être d'emmener leurs enfants qui seraient intéressés par ces métiers-là, lors d'événements, Bah, des tout à fait, il y a les salons? journées européennes des métiers d'art qui sont super intéressantes pour ça. C'est le OK, premier week-end d'avril tous les ans. super. Il y en a partout. Il y a Mmh. des événements partout et justement l'idée c'est, alors soit c'est des rassemblements d'artisans, soit c'est des ateliers qui sont ouverts et en fait, il y a Mmh des mh. démonstrations, il y a des ateliers, enfin voilà, il y a moyen de découvrir plein de beaux métiers d'art déjà Mmh, et ça dure super. 3 jours. Impeccable. Et ben, du coup, voilà, sachez que, au début avril, il y a ces journées-là, si, vous êtes parents et que, vos enfants sont intéressés par les métiers d'art. Et selon vous, quelles sont les qualités, en fait, qui sont importantes pour quelqu'un qui voudrait faire votre métier? Faut être minutieux, Mmh mh. faut, un peu costaud quand même. Mmh. Enfin, Plutôt après ça se physique? fait au fur et à mesure, hein, maintenant j'ai des Ouais. épaules parce qu'une peau c'est lourd, D'accord. basiquement. Mmh mh. Hem, mais c'est surtout la minutie et puis si on est passionné, on y arrive quoi, ça c'est, Ouais. Et c'est les machines que vous utilisez sont sans doute, pas les machines, à coudre classiques qu'on peut avoir à la maison, du coup? Mais non, 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 c'est, des machines, industrielles à triple entraînement. En fait, le cuir, ouais. c'est une matière qui est lourde et qui est dure à emmener, Mmh mh. donc il faut normalement les machines, classiques, c'est double entraînement
et OK. pour emmener le cuir, il faut une triple entraînement et oui, il faut mieux éviter de s'entraîner sur la machine de maman d'ailleurs. C'est ça. Et donc, pour manipuler, cette machine-là, j'imagine que c'est aussi un peu physique du coup, pour, Oh, placer le c'est cuir pas sous la fu machine? non, parce que c'est, Non, ça va? oui, oui, ça va, c'est le même système qu'une machine à coudre, normale, quoi. Enfin, avec OK. quelques aménagements, mais Mmh. c'est de l'entraînement pour piquer droit, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà. OK. Par rapport à cette matière qui reste quand même une matière, vivante un peu, enfin, du coup, Oui, voilà, c'est pas qui comme c'est une quoi. matière qui se Ouais, tient, qui enfin, qui ouais. il y a toujours une petite, lutte. Ouais, c'est ça. Bah, vous parliez aussi tout à l'heure du toucher, donc j'imagine que c'est quelque chose d'important, d'aimer toucher la matière, je pense, Ah en oui, oui. termes de qualité? Ouais. Bah, et puis bah, c'est de la peau, hein, enfin, c'est ça, le cuir, c'est une peau, c'est de Mmh, la peau, donc il y a vraiment ce côté charnel et heu et c'est oui, c'est passionnant de voir, je sais que parfois j'en fais toucher aux clients des différentes parce qu'il y a mmh, vraiment une présence différente, quoi, enfin, un toucher différent, une mmh, résistance différente, et donc c'est important de mmh. et puis c'est important de savoir après, justement, si cette peau, voilà, elle résiste comme ça, quoi en faire? Ouais, Quel type de modèle ça va être? Et et l'inverse. mmh, Si elle résiste moins, ça va plus être un sac, souple, donc qui va mmh, plus être mou, en fait. clairement. Mmh. Donc, et ben, si vous êtes un enfant qui est intéressé par ce domaine-là, n'hésitez pas, comme on l'a dit, d'aller, pousser la porte, que ce soit en salon, que ce soit chez les maroquiniers et d'essayer de vous renseigner là-dessus, essayer de commencer à manipuler, du coup. Ça peut être un bon conseil à leur donner, je pense. Et si on parle un petit peu, avenir des métiers d'art, comment vous voyez, vous, l'avenir des métiers d'art, voilà, aujourd'hui, après, vos 10 ans d'expérience du coup, donc vous avez quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Mmh. Comment vous voyez, l'évolution du métier du coup? Hem, Mmh. Question piège. c'est compliqué. Je pense que ça restera toujours des métiers, heu, quand même un peu précaires Mmh mh. parce que, on fait pas partie des essentiels et dès qu'il y a un événement qui se passe sur la planète, on est les premiers Ouais. touchés quand même. Ouais. Voilà. Mais l'essence même des métiers d'art resteront, hein, mais parce qu'il y aura des résistants. Mais, Ouais. Toujours, des savoir-faire qu'il faut qu'ils perdurent aussi du coup. C'est vrai qu'on entend beaucoup, voilà. de Mais certains savoir-faire qui disparaissent malheureusement. mmh, Mmh. mais, oui, voilà, faut faire attention à cette économie-là, quoi, parce que si les artisans d'art ont plus de quoi manger, bah, ils vont arrêter. Mmh. Clairement. Voilà. Et est-ce que, le numérique, du coup, a un impact sur, l'évolution du métier de maroquinier? Est-ce que, c'est quelque chose qui, aura un impact ou alors, pas du tout? Oh, On parle beaucoup de l'IA en ce moment, hein, bien oui, évidemment. oui, mais, l'IA arrivera pas à piquer un sac, en cuir correctement. On Voilà. est bien d'accord. Donc là-dessus, Par contre, est-ce que ça évolue, est-ce que ça fait évoluer certaines, tâches, alors ah je sais beh, pas, oui, pas par contre, forcément ah, mais en termes moi je m'en sers, hein, ouais. pour des tâches subalternes en fait, Ouais, voilà. Mais voilà, OK. le chat, il arrivera pas à piquer un sac. Ouais. Et en termes de patron du coup, alors, vous, on l'a compris, vous partez vraiment de la matière pour fabriquer. Est-ce que,
dans, le métier de maroquinier de manière générale, est-ce que, du coup, le patronage est plus fait sur ordinateur? On entend parfois parler de découpe laser, tout ça. Est-ce que des choses comme ça apparaissent dans ce métier ou pas Alors du il y en a tout qui font leur patron sur ordinateur. Ouais, Moi, j'ai pas les compétences pour et j'en ai pas eu enfin, j'en ai pas ressenti le besoin. oui, peut-être pas l'envie Heu, non plus. voilà, la découpe laser, alors pour le patron, pourquoi pas, pour le cuir, j'ai pas trouvé enfin les exemples que j'ai vus, je trouvais pas ça super. Parce qu'en fait, le OK. laser avait tendance à brûler le cuir, Mmh. Ouais, c'est ce qu'on imagine bien du coup, ouais. Mmh. donc un peu dommage quand même pour la matière. Oui. Heu, après des marquages laser, mais ouais, je suis pas encore convaincue. OK. Eh bien, peut-être, à l'avenir, des choses, à creuser, pour les enfants qui nous écoutent et qui, ont peut-être aussi envie d'allier le numérique, au métier d'art, peut-être? Oh oui, oui, mais il y a plein de choses à faire, hein, c'est sûr. Eh bien, merci Marie. Du coup, on va se diriger tranquillement vers la conclusion. Est-ce que vous auriez 3 mots pour résumer votre métier, du coup, pour les personnes qui nous écoutent? Passion, Mmh. ténacité et création. Ouais, forcément. Voilà. Passion, ça revient souvent dans les métiers d'art. Bah oui, hein. Et du coup, voilà, on a donné le conseil aux enfants là, du coup, d'oser pousser la porte des ateliers ou des journées ou des salons et cetera. Est-ce que, il y aurait aussi peut-être des livres ou des sites internet qui pourraient les intéresser à consulter? Est-ce que vous avez connaissance de choses qui pourraient être intéressantes pour les enfants? Hem, alors comme ça, bah, il y a des livres sur les techniques je crois que c'est les techniques du cuir Mmh. qui, qui est très, très bien, Mmh. où il y a plein de différentes techniques, méthodes, et cetera. Et après il y a des formations en ligne des exemples sur YouTube par exemple, où il y a Eric Denneken qui fait des formations, qui fait des tutos. Ah, pas mal. OK, Ouais. je vous le mettrai dans la barre d'adresse du coup, dans la barre d'infos. Et Super. enfin voilà, il y a moyen de Il y a trouver. moyen de se renseigner et de, commencer à regarder un peu les techniques, voir aussi si ça peut les intéresser, puisque je pense que c'est en manipulant qu'on se rend compte si c'est, une matière Voilà, qui je nous crois que intéresse ou pas, tant quoi. qu'on manipule pas le cuir, on peut pas savoir, en Mmh. fait. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui j'imagine bien. il y a des gens qui préfèrent travailler le tissu. Mmh mh. Moi, j'ai horreur de ça. Et vraiment, hein, et voilà, il y a des gens qui préfèrent travailler le cuir, voilà, c'est pas le même contact, c'est pas le enfin, il y a Ouais, c'est pas du tout pareil. je trouve qu'il y a vraiment une histoire qui se raconte avec la peau d'animal. Oui, ouais, on imagine bien, et puis ça ressent, enfin, je pense que sa peau aussi fait transparaître le vécu, qu'a eu l'animal, j'imagine, du coup? Ouais, il se passe quelque chose, quoi, c'est Ouais, on sent bien, la passion de la matière, du coup. ah oui, oui. Eh ben, merci beaucoup Marie. Alors une dernière question, selon vous, est-ce que, vous avez une idée du prochain professionnel qu'on devrait faire venir, sur le podcast dans cette série sur les métiers d'art? Un verrier? Un verrier, ouais, très Ouais. bonne idée. Mmh. Eh ben, on retient et puis on va chercher à ce moment-là. Eh bien, merci beaucoup Marie. Donc, De rien. je rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, Marie, Dago, qui a l'entreprise Dago Cuir, qui est artisane d'art, en maroquinerie. Je Voilà. vous remercie beaucoup, c'était super intéressant, de découvrir votre métier
Et je vous dis à bientôt à ce moment-là. Oui, à bientôt. Merci à vous. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.